Oui, 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 mais je sors d'un conseil d'administration du collège actuellement à Gourdeliane. Ce sont toujours les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Problèmes de matériel, mais aussi le sureffectif, parce que je crois que Gourdeliane, ils ont plus de 750 pour une capacité de 600. Excuse-moi, attends, j'ai un autre appel. Oui, allô? Allô, bonjour, monsieur Losda. Oui. Je suis à Dupuis, je suis une installée de Dupuis, À Dupuis. Et je vous appelle parce qu'on a un problème d'eau. Pour l'irrigation? En fait, nous sommes pénalisés en tant qu'agriculteurs, donc du coup, si vous voulez bien passer me voir. Bon, comme je suis tout près, c'est sur la route, donc je viens vous rejoindre. D'où je viens là actuellement, Sabrina Gentil. Non, Vous savez d'où je viens? Non. Ben, je viens de chez Madame Marietta. Ah, comment est-ce qu'elle va? Oh, Madame Marietta, tu sais, c'est une dame qui est bien âgée, hein. Elle a près de 80 ans et aujourd'hui, elle vit seule chez elle. Bien seule. C'est vrai vrai que... Mais il me semble que le CECAS avait fait un dossier pour elle, pour du portage de repas. Ben oui, il y a bien sûr le portage de repas, mais c'est plus la mairie qui a effectué cette démarche. Tout à fait. Mais Gentil me parlait d'elle il n'y a pas longtemps, justement. Alors, comme tu vois, l'option de placement en EHPAD pour Mme Marietta est à écarter, compte tenu de ses faibles revenus. Par contre, j'ai remarqué que c'est une femme qui se déplace avec beaucoup de difficultés. Et comme ça, vu son âge, il y a un risque de chute. Je sens qu'il y a un danger. Elle est en danger, cette dame. Mais elle a ses 2 enfants. Mais tu sais, oui, elle a 2 filles, Sabrina, 2 filles. Mais il y en a une, la seconde est en situation de handicap. Et c'est la première qui s'en occupe. Et elle doit non seulement s'occuper de sa sœur, mais aussi de sa mère. Donc la malheureuse a sa vie de famille pourtant. Et elle doit s'occuper de sa famille, s'occuper de sa mère et de surcroît s'occuper de sa sœur qui est dans une situation de handicap et qui ne trouve pas de structure d'accueil pour les handicapés. Donc notre canton, Bémao Petitbourg, a été un peu oublié par le département à ce niveau. Il est vrai qu'il y a quand même un travail à faire au niveau de l'accompagnement des aidants, mais surtout des structures d'accueil de jour pour nos personnes en situation de handicap et même pour nos personnes âgées qui bénéficient encore d'un peu d'autonomie. Il faut vraiment qu'on puisse y réfléchir. Tu sais, j'ai entendu parler des EHPAD qui sont les plus chers de toute la France. Les EHPAD en Guadeloupe sont les plus chers. Toi, je te parlais d'handicap, mais n'oublie pas aussi la petite enfance, Sabrina. Hein? Petite enfance. Écoute, je suis en plein dedans, tu sais. Là, pour venir ce matin à La Réunion, eh ben, j'ai dû trouver une solution de garde et de façon à ce que, et c'est le cas de plein de nos jeunes mères qui souhaiteraient travailler mais qui ont du mal parce que il n'y a pas de structure de garde adaptée, il n'y en a pas suffisamment sur le canton et du coup on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas aller en formation. Les crèches municipales, eh bien, souvent il y a des difficultés dans le quotidien. Donc là, pareil, le mode de garde et les gardes de jeunes enfants, c'est une vraie problématique dans notre canton. Et c'est une prérogative du conseil départemental.